Merci. La parole est à Madame Véronique Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des personnes âgées et de l'autonomie. En France, plus de 8 millions de personnes sont aujourd'hui considérées comme des proches aidants. Il s'agit ici de toutes celles et ceux qui, de manière bénévole, viennent en aide à une personne de leur entourage en situation de dépendance. Ces aidants, qui sont majoritairement des aidantes, effectuent quotidiennement des tâches très différentes: soins, accompagnement dans la vie sociale, démarches administratives, soutien psychologique. Ces proches, véritables héros du quotidien, sont avant tout des parents, des conjoints ou des enfants qui accompagnent un membre de leur famille en perte d'autonomie. Ce soutien de chaque jour n'en reste pas moins très lourd, et cela n'est pas sans conséquence sur la vie personnelle et sur l'état de santé des proches aidants. La grande majorité d'entre eux cumulent en effet ce statut avec une activité professionnelle et a fortiori avec une vie de famille. Trop longtemps ignorée par la loi de la République, c'est la gauche au pouvoir qui, avec le vote de la loi pour l'adaptation de la société au vieillissement, est venue combler ce vide en créant le statut de proche aidant. Aujourd'hui, notre majorité va plus loin, avec l'ouverture d'un droit au répit pour les aidants, prouvant ainsi, s'il en est encore besoin, que la gauche accompagne la société dans ses évolutions. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, est très attendue par ces milliers de femmes et d'hommes qui attendent des solutions concrètes pour concilier au mieux leur vie personnelle et leur activité d'aidant. Madame la ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur cette mesure et sur ses modalités concrètes d'application? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Pascal Boitard, secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Véronique Massonneau, en France, vous l'avez dit, plus de 8 millions de personnes soutiennent, accompagnent au quotidien un proche en perte d'autonomie. Et derrière ce chiffre, ce sont des conjoints, des enfants, des amis, des parents qui voient leur vie bouleversée et peuvent se retrouver seuls face à la perte d'autonomie de leurs proches. Ces aidants ont aussi droit à notre solidarité. C'est ce qu'a instauré la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Ce rôle si essentiel de proche aidant est désormais reconnu par la loi et des droits y sont liés, sont mis en œuvre grâce au décret qui a été publié samedi dernier. Le congé du proche aidant entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Il permettra aux proches de consacrer du temps à l'aide d'une personne tout en maintenant leur activité professionnelle. Ce décret élargit les bénéficiaires de ce dispositif aux aidants sans lien de parenté avec la personne aidée et élargit aussi aux aidants de personnes accueillies en établissement. Il instaure aussi la possibilité pour le salarié de transformer ce congé en période d'activité à temps partiel et de fractionner son utilisation. Cette nouvelle mesure vient compléter les actions bien évidemment mises en place par le gouvernement, notamment le droit au répit, vous y avez fait référence, et la revalorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie. Avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, ce sont 78 millions d'euros par an qui sont mobilisés pour les proches aidants. Comme vous pouvez le constater, ce gouvernement fait face en ayant pour boussole le respect et le bien-être des personnes. Ce gouvernement et cette majorité ont fait le choix d'une politique de justice et de protection sociale si essentielle à nos concitoyens en leur octroyant de nouveaux droits sociaux. Et c'est tout l'honneur de ce gouvernement de gauche.